Voici encore un nouveau défi pour le Frelon Vert. Il est assisté par Keto et sa voiture gadget, la Belle Berthe. Dans les archives de la police, on trouve le nom d'un criminel, le Frelon Vert, qui n'est autre que Britt Reed. Il est éditeur et propriétaire du Daily Sentinel. Sa double personnalité n'est connue que par sa secrétaire et le procureur Scanlon. Et maintenant, pour protéger les droits et les vies des honnêtes citoyens, le Frelon Vert va agir. Le Frelon Vert, The Green Hornet, série américaine de 26 épisodes qui dure 26 minutes, créée par William Dozier. Et c'est tiré d'une série originale de 1940 et d'une émission radiophonique éponyme de George W. Trundle. Et la série fut diffusée à partir de 1966 et 1916, entre 1966 et 1967 sur le réseau ABC. Non, il faut que je sorte de la télé, là. Il faut que je sorte de la télé. Allez, on sort de la télé. Ah, ça va mieux. Hein? C'est mieux? J'écoute un peu. Voilà. Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous mes abonnés. Hop, un petit truc habituel. Bonjour à mes futurs abonnés. Bonjour à toi le touriste. Je viens faire du tourisme sur ma chaîne. Voilà. On va monter un petit peu le son, je sais pas si on m'entend bien. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est séance VHS spéciale de Green Hornet, comme vous avez pu le voir. Hein, c'est pas mal, hein, c'est sympa. Hop, le petit... Le Green Hornet. Oui, bah, je vous montre la cassette. Hein. Ouais, pour vous montrer que j'ai la VHS. Bah, c'est ça, en fait, The Green Hornet. C'est le retour du dragon, avec Kato. Bruce Lee dans le rôle de Kato. Voilà. Voilà. Bon, c'est la vraie, hein. René Château Vidéo. Et bien évidemment, je l'ai acheté en DVD. Je vous l'ai déjà montré, hein, mais bon. Le premier, voilà, où il n'y a que 3 ou 4 épisodes là-dessus, je sais plus. Et l'autre, il y en a 5, je crois. Il y a 5 épisodes sur celui-là. Ça, c'est le retour. Il y a 5 épisodes qui sont compilés, qui forment un film, en fait. En tout. Mais un film, mais bon. L'histoire ne les suit pas, mais bon, ça forme un film. Et donc, on va regarder ça. Non, on va pas regarder le film, hein. Vous avez vu la bande-annonce, hein, je l'ai mis. Et donc, c'est une adaptation, voilà, une adaptation du Front Vert de 1940, réalisé par Ford, alors je sais pas si je le prends bien, Bibb et Ray Taylor, avec Gordon Jones dans le rôle de Bright Reed et le célèbre Key Luke dans celui de Kato. Voilà. Ça, c'était la première série de 1940, et celle dont on va parler avec Bruce Lee, c'est celle de 1960, hein, qui a été diffusée en 1966, bien sûr. Là, en France, la série fut diffusée sur Canal+. On était très en retard, hein. En 1986, rediffusion sur M6, après, bon, 87, bon, c'était TV6 ou M6? Non, c'était M6, là. France 3, voilà, et la 5e aussi, et bien sûr, sur les chaînes, petites chaînes, comme Toonami, voilà, en 2019, vous voyez, la série continue d'être diffusée, hein, bien sûr. Et il y a eu aussi un film réalisé par Michel Gondry, mais ça, voilà, sorti en 2011. Voilà. Et donc c'est l'histoire, le pitch, hein, c'est tout simple, hein, c'est Bright Reed, rédacteur en chef du Daily Sentinel, un journal, et directeur d'une chaîne de télé, qui se déguise, entre guillemets, et un masque, sous l'identité du Frelon Vert pour combattre le crime. Il est aidé dans sa tâche par Kato, son majordome, hein, expert en arts martiaux, mais également, et de la belle voiture remplie de gadgets, Black Beauty. Moi, je préfère le nom original que la Belle Berthe. En français, Belle Berthe. Non, son vrai nom de la voiture, c'est Black Beauty.
une voiture truffée de gadgets, bien sûr. Voilà. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Bon, bah voilà, il résout des crimes. C'est très rapide, hein. C'est très rapide. Alors, Brad Reid est interprété par Van Williams, Kato par Bruce Lee, puis bon, Léonard Kazé par Win Warrior, la secrétaire, je sais plus. Là, je suis un peu perdu. La secrétaire, nanana. Non, c'est là, c'est pas là. Ah bah, il est pas. Alors, moi, je vois pas. Bon, bah, il y aura pas la secrétaire. Et donc, autour de la série. Alors, ah bah, je vais vous mettre les images, hein. Allez, soyons fous. Alors, The Green Hornet, hein, bien sûr, hein, vous avez reconnu. C'est ça. Voilà. Je vous mets les images. Gentil, hein. Quelques petites images par-ci par-là. Alors, c'est quoi ça? Ah, voilà. Je voulais en parler justement. Sachez que il y a eu un crossover avec Batman, la série de 1960, hein, où d'ailleurs il se fight. Eh oui, photo. Voilà, Kato contre Robin, la série de 1960, hein, bien sûr. Ah, c'est l'autre marrant à voir, c'est dommage que j'ai pas eu. Il passe pour des méchants en fait, c'est dans un épisode de Batman où The Green Hornet passe pour les méchants. Ils sont les méchants dans la série. Voilà. Tout simple, hein, c'est pas compliqué, donc, voilà. Tac. Plusieurs épisodes de la série furent rassemblés pour former deux longs métrages. Voilà. C'est ça, c'est les chasseurs chassés. C'est ça que vous pouvez voir sur celui-là. Les chasseurs chassés, l'abominable docteur Maboul, en première et deuxième partie, et la menthe pour les yeux. En fait, c'est ça, c'est donc 4 épisodes, hein, parce qu'il y a un épisode en 2 parties. Et sur celui-là, vous en avez 5. Les ennuis pour le prince charmant, 2 flics pourris, le rayon de la mort, le secret de Salibel. Non, j'ai dit 5, mais il n'y en a que 4 là. 1, 2, 3, 4. Oui, il me semblait qu'il y en avait 5. Hein. C'est bizarre. Euh, et donc, sorti un nanana. Ah oui, c'est ça, il y en a 5. Donc, sur le premier, le frelon vert est sorti chez Metropolitan en 2005. Voilà, où il y a 4 épisodes, dont un en 2 parties. Et celui, la revanche du frelon vert, eh ben, il y en a bien 5. C'est un montage de 5 épisodes de la série pour faire un second film. Et il dure un peu plus longtemps, il dure 1h30, 1h28. 1h28 et l'autre il dure 1h18, celui-là. Voilà, c'est rapide, hein. C'est très rapide. Que dire de plus? C'est sympa à regarder, j'ai regardé hier. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai regardé que celui-là en entier. Donc après, bon, le montage, c'est celui des années 60, hein, voilà, des années 70, tout ça, ils ont fait un montage, mais bon, des fois, c'est pas bizarre, c'est un peu bizarre, quoi. Parce qu'on le voit, par exemple, Kato, dans un épisode, on va se battre à l'extérieur, et puis d'un seul coup, il se trouve dans un hangar, on sait pas pourquoi. Hop, il se bat contre des mecs dans un hangar, autour des cartons, tout ça. C'est l'épisode avec le docteur Maboul. Voilà. Et donc, si vous voulez voir, hein, je vous laisse vérifier. Et après, on le revoit à l'extérieur. Hop. Après, l'épisode reprend son cours normal. C'est bizarre. Voilà, franchement, le découpage est bizarre. Donc, voilà. Mais bon, ça ne change rien au charme de la série. Hein. C'est une super série. Sachez aussi que The Green Hornet est sorti en bande dessinée. Oui, chez DC, parce que, bien sûr, avec sa rencontre avec Batman, et aussi chez Now Comics. Oui, il existe aussi en BD The Green Hornet. Voilà. Si vous aimez, eh ben voilà, vous pouvez le trouver sur Internet, hein, ça se trouve. Hein. Ça peut être sympa. Voilà. Que dire de plus sur notre série adorée? Donc, alors, au cinéma, il y a eu The Green Hornet de Fall Beeb, Eric Taylor, inédit en France. Peut-être, je sais plus. Un court-métrage, The Green Hornet, sorti en 2003, d'Aurélien Patry Moult, et The Green Hornet, bien sûr, de Michel Gondry, que tout le monde connaît, voilà. Qui a plus ou moins bien marché, voilà. Et donc, en bande dessinée, on en parlait là. Donc, en 1941, Holoik Comics publie 6 numéros d'un comic adaptant les aventures du frelon vert et racheté en 1942 par Harvey Comics, rachète les droits et publie une série continue. Voilà.
c'est pour ça, voilà. Now Comics. Voilà. Que dire de plus? Ah, j'essaie de vous dire plein de trucs, moi. J'essaie de dire, il existe un autre gâteau, assistant asiatique de justicier. Il est incarné par Burt Wood dans les films du cycle La Panthère Rose, à partir du film Quand l'inspecteur s'en mêle. Ouais, bon, bah, ok, bon, c'est cool. Que dire de plus? Alors, il paraîtrait que la série est considérée comme un spin-off du feuilleton radiophonique The Lone Rangers, diffusé à partir de 1933. Oui, bien sûr, hein. N'oubliez pas que ce que je vous ai dit au début, hein, c'est un feuilleton radiophonique, hein, bien sûr. Au début, The Green Army. Et Bled Reed est en effet le petit-neveu de John Reed, un ancien Texas Ranger se battant contre l'injustice sous le masque de Lone Rangers, avec l'aide de Ponto. Bon, d'accord. Ok, pourquoi pas. Dans l'épisode, une petite anecdote, hein, dans l'épisode Les chasseurs et les chassés, Kato se sert d'un nunchaku. C'est vrai, je l'ai vu. C'est la première fois que Bruce Lee utilise cette arme devant une caméra. C'est aussi l'unique fois au cours de la série. Ah oui, effectivement, peut-être. C'est vrai qu'après, il ne l'utilise pas. Tiens. Ces petites fléchettes là, c'est sympa ça. Ça c'est vrai, ça c'est bien. Voilà. Donc 26 épisodes, 26 minutes, hein, c'est facile à retenir, à peu près, un chouïa, voilà. Puis voilà, c'est sympa. Voilà, que dire de plus? Moi j'ai tout dit là, j'étais très rapide. Alors vous repassez cette vidéo à ralenti, c'est vrai que j'étais très rapide là sur ce coup-là. Voilà. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Non, les diffusions, voilà, bah, que dire de plus? Bah, c'est sympa, voilà. Voilà, donc première diffusion en 1906, hein, bien sûr. Voilà, tout ça je l'ai dit. Voilà, alors, je regarde sur notre site, parce que j'ai vraiment envie de vous en parler, c'est bien. Donc ça, je l'ai dit aussi. Ah bah, j'ai dit plein de trucs, moi. En dehors de la double personnalité de Bright n'est connue que par sa secrétaire. Voilà, je parlais d'elle, voilà, je vous apporte ça quand même. Léonore Kaiser, interprétée par l'actrice Wen Warnier, et le procureur Frank P. Conlan, joué par Walter Brooke, voilà, référencé comme criminel recherché dans les dossiers de la police locale. Le héros se sert de cela pour infiltrer et neutraliser les gangs de vilains. Voilà. Le droit de céréales, ok, ça c'est bon, c'est vu. Bon, je vous ai déjà dit tout ça, hein, je lis rapidement. Voilà. Bride et Kato sont aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, apparus en tant que anti-héros dans la seconde saison de la série télévisée Batman des années 1960. Voilà. De plus, le justicier a eu le droit à ses propres comics dès les 1940, les plus récentes ayant été publiés par Dynamite Entertainment entre 2009 et 2014. Ouais, il y en a encore, hein, il suffit de les trouver hein, sur Internet, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc, une série sympa. Que dire de plus? Voilà. Franchement, je vous invite à regarder. Hein. Franchement, c'est sympa. Allez, j'aime bien, moi, les coffrets, ils sont magnifiques, hein, brillants et tout. Comme ça. Voilà, ils sont magnifiques. Je vous invite. Là, c'est les coffrets DVD. Hein, je précise bien. DVD. Et ils sont sûrement en Blu-ray. Oh, 4K, je suis pas sûr. Mais Blu-ray, il y a des chances que vous le trouvez en Blu-ray. Je vous remontre la VHS. Voilà, ça c'est René Château Vidéo, il fallait la montrer. Ça fait partie de la collection de Bruce Lee. Hein. Voilà. Que dire de plus? Bah voilà, c'est sympa. Petite vidéo sympa, rapide, séance VHS. Et on continue sur Bruce Lee. Il y en a une autre, hein, Opération Dragon, si je me trompe pas. Et ça sera la prochaine, hein, une dernière. Et puis voilà. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez du frelon vert. Et puis bon, bien sûr, je vous répondrai, hein. Je réponds tout le temps. Voilà. Et donc, sur ce, prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Et sans le frelon vert, ce coup-ci. Allez, ciao.